Bienvenue dans le programme de formation en ligne du laboratoire LCS. Nous allons dans cette présentation étudier les cas de cornées les plus irrégulières en lentilles hybride silicone. Un petit rappel. En lentilles hybride silicone, il n'est pas obligatoire de poser au préalable une lentille rigide. En revanche, il est conseillé de poser au préalable une lentille rigide sur les cornées les plus irrégulières, comme cela est le cas dans cette présentation. Deuxième point important, la fluo-macromolécule sous lentille hybride silicone n'est pas toujours obligatoire. Dans cette présentation, les cornées étant extrêmement irrégulières, il est malgré tout indiqué de faire une fluo-macromolécule. Je vous souhaite une bonne présentation. Commençons par ce kératocone bilatéral asymétrique qui nécessite, pour une adaptation plus facile et rapide en lentille hybride, la pose préalable de lentilles rigides perméables au gaz. L'objectif étant tout simplement de déterminer le R0 ainsi que la puissance optimisée pour l'œil droit comme pour l'œil gauche. Nous avons donc, suite à la topographie, posé une LRPG de 7,50 à droite et 7,85 à gauche, avec les puissances respectives. Vous noterez que sur la lentille droite, l'image fluo étant plate, nous avons donc resserré le rayon de 10 centièmes lors de la commande de la lentille hybride. Par contre, pour l'œil gauche, la lentille étant alignée, nous n'avons pas modifié le R0. Nous avons reporté à gauche la puissance de la lentille posée et à droite, nous avons ajusté la puissance comme en lentille rigide, c'est-à-dire toute modification du R0 induira une modification de la puissance de la lentille. Vous évaluerez d'abord le centrage, puis la mobilité de cette lentille. Pour les cornées les plus irrégulières, comme dans ce cas, surtout sur l'œil droit, vous évaluerez à la fluo un arc de fluo périphérique ainsi qu'un lac de fluo au sommet du cône. Pour ce nouveau porteur, présentant un kératocone bilatéral relativement évolué, il est nécessaire et indispensable, d'après la kératométrie, de poser au préalable des lentilles rigides de géométrie pour kératocone. D'après les topographies, vous évaluerez le rayon de la lentille rigide pour l'œil droit comme pour l'œil gauche et effectuerez une réfraction complémentaire sur chacune de ces lentilles d'essai. Suite à quoi, vous évaluerez bien évidemment la fluo sur les lentilles rigides avec une adaptation en 3 points. Vous commanderez ensuite les paramètres de la lentille hybride silicone en commençant par une jupe J0 standard et un diamètre de 15,50 standard. Vous reporterez les rayons posés en lentille rigide en lentille hybride silicone, c'est-à-dire 7,05 pour l'œil droit et 6,20 pour l'œil gauche. Les puissances à commander sont égales à la puissance de la lentille d'essai posée plus la réfraction complémentaire, c'est-à-dire moins 5,75 pour l'œil droit et à gauche moins 10,75 plus moins 2,75, ce qui nous donne moins 13,50. Vous posez les lentilles et évaluerez son centrage, puis sa mobilité. De par l'importance du kératocone, nous vous conseillons dans ce cas de réaliser malgré tout une fluo-macromolécule sous lentille. Vous observerez tout d'abord un arc de fluo
à la jonction, mais également un lac de fluo au-dessus du sommet du cône, ce qui sur la topographie représente cette zone-ci. Il n'est pas anormal sur les kératocones les moins évolués de ne pas avoir de fluo au centre de la lentille. Dans ce cas, le kératocone étant plus important, il est attendu un léger lac de fluo au-dessus du sommet du cône, comme cela est représenté sur la vidéo. La dégénérescence marginale pellucide, au même titre que le kératocone, est une parfaite indication dans le choix des lentilles hybride silicone. Pour ce sujet, vous noterez que la réfraction en lunettes n'offre pas une bonne performance visuelle avec ces lunettes. La kératométrie nous démontre un astigmatisme relativement conséquent sur l'œil gauche et correspondant à son astigmatisme réfractif. Il est préférable de poser une lentille rigide au préalable afin de déterminer le meilleur rayon central qui sera égal au rayon des lentilles rigides les mieux adaptées préalablement posées. Ensuite viendra la commande des lentilles hybride silicone. Vous commencerez par une jupe standard J0 et un diamètre standard de 15,50. Pour la détermination du rayon central de l'hybride silicone, vous prendrez le meilleur rayon en LRPG, pour l'œil droit 7,70, mais pour l'œil gauche, la lentille de 7,80 étant plate de 10 centièmes, il faut retirer 0,10 mm, donc vous commanderez un rayon de 7,70. Vous utiliserez la puissance sur la lentille la mieux adaptée que vous reporterez sur l'hybride silicone, soit à droite moins de 50, puisque nous n'avons pas modifié le rayon central, et à gauche moins 1,75, car nous avons resserré la lentille gauche de 0,10 mm. Nous appliquons toujours les mêmes règles qu'en lentille rigide au niveau de la puissance lorsque nous modifions le rayon central de la lentille hybride. Vous posez les lentilles, évaluez le centrage, la mobilité et la fluo. Comme vous pouvez le remarquer sur la photo, il peut y avoir quelques bulles à la jonction à la pose des lentilles hybrides. Cela n'est pas préjudiciable. Laissez porter la lentille et vous vous apercevrez que quelques minutes ou quelques heures plus tard, ces bulles ont disparu sans laisser de traces sur la cornée. Continuons avec ce kératocone asymétrique qui nécessite la pose de LRPG de façon à optimiser le rayon central de la lentille. D'après la réfraction en lunettes et la kérato de votre porteur, vous évaluerez les paramètres de rayon et de puissance nécessaires en lentille rigide d'essai préalable avant la pose d'une lentille hybride. L'intérêt de poser une lentille rigide est de vous faire gagner du temps ensuite dans l'évaluation des lentilles hybride silicone. D'après vos observations sur vos lentilles rigides, vous commanderez une jupe standard J0 pour votre hybride silicone ainsi qu'un diamètre standard de 15,50. Pour le rayon, vous utiliserez vos observations en lentille rigide, le rayon de 8,10 pour l'œil droit étant plat de 10 centièmes, vous commanderez un rayon de 8. De même, ayant modifié le rayon,
vous serez amené à tenir compte de la réfraction complémentaire ainsi que de la modification de rayon pour commander la puissance finale de la lentille hybride silicone. Ce sont les mêmes règles que les règles que nous utilisons en lentille rigide qui régissent les modifications de rayon et de puissance des lentilles hybride silicone. Il en est de même pour l'œil gauche. Nous avons posé une lentille de 7,60 qui est plate de 20 centièmes. Nous commanderons donc un rayon de 7,40. Nous tiendrons compte également de la réfraction complémentaire ainsi que du rayon resserré de 20 centièmes pour obtenir la puissance de -5 à commander en lentille hybride silicone. Pour évaluer les paramètres de votre lentille, vous évaluerez d'abord le centrage qui, dans ce cas, n'est pas satisfaisant puisque la lentille est haute. Vous évaluerez également la mobilité et modifierez les paramètres de votre lentille. Ici, pour recentrer votre lentille, nous vous recommandons de diminuer la jupe de -0,5, donc une jupe moins plate, à droite comme à gauche, et d'y associer un rayon central resserré de 10 centièmes sur chacune des deux lentilles. Attention, le fait d'avoir modifié le rayon central induira également une modification de vos puissances à prescrire. Vous avez ici la démonstration d'une lentille en jupe J0 standard, initialement commandée, lentille décentrée en supérieur, et la recommande d'une lentille moins plate, J-0,5, avec un rayon plus serré, un rayon central plus serré, et une lentille parfaitement centrée. Le fait de recentrer la lentille a plusieurs intérêts. Le premier, d'avoir un meilleur confort, et le second, d'avoir une meilleure qualité visuelle avec une réduction des halos lumineux. Sur ce nouvel exemple, il s'agit d'un porteur d'hybride première génération équipé en 2012 pour qui un crosslinking a été indiqué en 2014. Suite au crosslinking, nous avons revu cet ancien porteur à qui nous avons reposé des lentilles rigides afin d'évaluer le meilleur rayon central à commander en lentille hybride silicone. Nous avons donc commandé une lentille avec une jupe standard J0, un diamètre standard de 15,50 et un rayon pour l'œil droit comme pour l'œil gauche, identique au rayon de la lentille rigide posée, la mieux adaptée. Nous avons également reporté les puissances de la lentille rigide en lentille hybride silicone. Vous posez la lentille, évaluez son centrage, sa mobilité, et vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une fluo macromolécule sous lentille. Vous devez observer un arc de fluo à la jonction, et dans ce cas, il n'y a pas de fluo en zone centrale, ce qui n'est pas préjudiciable pour l'adaptation. Vous noterez également à la pose la présence de 2 bulles à la jonction qui disparaissent au bout de quelques minutes. Je vous propose, dans ce nouvel exemple,
un cas de réadaptation d'une hybride première génération vers une hybride silicone. Cet ancien porteur de lentilles hybrides présentait une rupture anticipée de ces hybrides première génération en hydrogel. Nous avons donc opté pour une lentille hybride silicone qui présente une jonction plus robuste, mais également une meilleure oxygénation sous la jupe silico-hydrogel. La règle d'adaptation est la suivante. Sa jupe était standard, donc nous avons repris une jupe standard J0 en hybride silicone. Le diamètre était standard en 14,90 pour la lentille première génération, donc le diamètre sera également standard pour l'hybride silicone, donc 15,50. Nous avons donc modifié le diamètre 14,90 pour un diamètre de 15,50. Vous noterez que les rayons de la lentille hybride première génération sont plus plats de 0,10 mm que les rayons de la lentille hybride silicone. Il faut donc, lors de la commande de lentilles hybride silicone, resserrer de 0,10 mm par rapport aux lentilles de première génération. Comme je vous l'indiquais précédemment, toute modification du rayon aura une incidence sur la puissance. C'est ce pourquoi nous avons modifié les puissances, c'est-à-dire plus 1,25 est devenu plus 0,75 et le plus 0,75 est devenu plus 0,25. Comme toujours, vous évaluerez le centrage, puis la mobilité, pour terminer par une fluo, macromolécule sous lentille, si cela est nécessaire. Vous noterez que dans cet exemple, nous avons rencontré quelques difficultés d'encrassement lipidique sur la jupe en silicone. Ce pourquoi nous avons conseillé à ce porteur l'utilisation d'un surfactant pour lentilles souples en massage au retrait des lentilles, plus l'utilisation d'un peroxyde. Pour votre indication, le peroxyde est indiqué pour la lentille hybride silicone. En revanche, il reste contre-indiqué pour les hybrides de première génération. Continuons par ce rééquipement, porteur initialement en piggyback, qui souhaitait plus de stabilité visuelle et pour qui nous avons proposé une lentille hybride silicone. Ce porteur était bien adapté en piggyback avec une AccuVue à droite et à gauche, avec une lentille rigide pour kératocone sur sa lentille souple à droite comme à gauche. Nous avons donc choisi de reporter à l'identique les rayons des lentilles droite et gauche en lentille hybride silicone, juste après avoir déterminé une jupe standard J0 et un diamètre 50, ce qui reste inchangé quelle que soit votre adaptation. Pour terminer, nous avons choisi la puissance en lentille hybride silicone, qui est tout simplement l'addition de la puissance de la lentille souple, puis la puissance de la lentille rigide, soit à droite une lentille de moins 0,75 et à gauche une lentille de moins 4,75. Nous avons posé cette lentille, puis évalué son centrage, sa mobilité et la fluo macromolécule sous lentille. Tout d'abord, nous avons observé une réfraction complémentaire uniquement sur l'œil gauche. Ce pourquoi nous modifierons la puissance de cet œil gauche. Mais nous avons également observé
un décentrement de la lentille ainsi qu'une mobilité excessive, ce qui induit un inconfort visuel et la présence de halos lumineux. Nous avons donc recommandé une nouvelle hybrid silicone avec une jupe moins plate de moins 0,5 à droite comme à gauche, un diamètre standard de 15,50, un rayon central resserré de 0,10 mm de façon à bien recentrer les lentilles. Et comme toute modification du rayon induit une modification de puissance, nous avons commandé à droite une lentille de moins 1,25 et à gauche une lentille de moins 5. Vous noterez que pour l'œil gauche, la puissance tient compte de la puissance initiale de la lentille rigide, de la réfraction complémentaire et de la modification du rayon de la lentille hybride. Dans ce nouvel exemple, nous avons pour cet ancien porteur de Janus préféré modifier son adaptation en lentille hybride silicone pour des raisons physiologiques. Notons tout d'abord que avec ces Janus, ce porteur avait un bec persistant qui créait de l'inconfort. Nous avons voulu commander une hybride silicone en jupe standard J0 et en diamètre standard 15,50. Nous avons opté pour un rayon central voisin du rayon de sa Janus et une puissance en correspondance avec les paramètres de la Janus préalablement portés. Il s'est avéré que les règles d'adaptation entre la Janus et la hybride silicone sont différentes. Le rayon central de la zone rigide est beaucoup trop plat, ce qui nous a induit une quantité de bulles à la jonction conséquente. Nous avons donc opté pour un resserrage du rayon central de la zone rigide de la lentille hybride silicone. Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-jointes, vous avez une bulle importante à la jonction et un phénomène de lentille plate à la fluo, c'est-à-dire une large bande de fluo à la jonction et des bulles importantes à ce même niveau. Nous avons donc décidé de resserrer la jupe ainsi que le rayon central de la lentille. Nous avons, après 2 essais, opté pour une jupe J-1 pour des jupes moins plates, donc plus serrées, et un rayon central de 7,40, c'est-à-dire 0,4 mm plus serré que le rayon central de la Janus initialement porté. Nous avons bien évidemment ajusté la puissance suite aux modifications de rayon central de la lentille hybride. En comparant les deux photos sur la droite, vous apercevrez une disparition de la bulle initialement présente sur cette photo lors de la pose de cette lentille en J-1 rayon 7,40. Il n'y a plus de bulle. La conjonctive de ce porteur est très lâche et vous observez un petit débordement de conjonctive sur la cornée en supérieur. Cela n'est pas préjudiciable, tout pendant que la physiologie du segment antérieur reste bonne. Nous terminerons cette formation en hybride silicone par cette cornée irrégulière suite à une kératoconjonctivite en 2011. La kératométrie n'est pas du tout représentative
de la morphologie cornéenne. Il est donc indispensable dans ce cas de poser au préalable une lentille rigide. Nous avons, après plusieurs essais en lentille rigide, déterminé les paramètres principaux de rayon et de puissance en lentille, c'est-à-dire un rayon de 8,10 pour une puissance de moins 1,50, avec l'image fluo optimale correspondante. Pour commander votre hybride silicone, rien de plus simple. Toujours une jupe J0 standard et un diamètre de 15,50 standard. Vous reportez le rayon de la lentille rigide la mieux alignée en lentille hybride silicone sans le modifier, et il en est de même pour la puissance. Vous noterez dans cet exemple une petite amélioration de l'acuité visuelle. Ceci est lié à une lentille plus stable en lentille hybride silicone qu'en lentille rigide. Pour conclure, nous avons étudié ensemble des cornées très irrégulières. Il est donc dans ce cas préférable de poser au préalable une LRPG afin de déterminer le rayon et la puissance optimale à commander en lentille hybride silicone. Je vous rappelle que pour les cornées régulières ou les irrégularités les plus faibles ou modérées, la pose préalable d'une lentille rigide n'est pas obligatoire. Il en est de même pour la fluo macromolécule sous lentille hybride silicone. Cette fluo macromolécule n'est pas obligatoire pour les cornées régulières ou les cornées présentant une irrégularité faible ou modérée. Dans cet exemple, dans cette formation, les cornées étant relativement très irrégulières, il est donc préférable malgré tout de réaliser une fluo macromolécule sous lentille. Cependant, la fluo la plus importante reste malgré tout la fluo au retrait des lentilles. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci de votre attention et à bientôt.